nous avons été reçus en audience par Son Excellence Monsieur le Président de la Transition. Cette audience se situait dans le cadre de la visite que nous avions prévu faire, puisque depuis ma nomination en tant que gouverneur de la BCEAO, donc il était important que je vienne saluer Monsieur le Président de la Transition. Ça a été aussi l'occasion pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique, la situation économique, financière et monétaire dans notre région. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter un peu au président de la transition l'évolution de la situation économique, l'inflation. Nous avons parlé un peu de l'amélioration de l'inflation dans la région, la perspective de croissance qui sont quand même soutenues dans le secteur agricole, dans le secteur minier et dans le secteur des services dans la région. Et toutes les questions qui sont liées bien sûr au financement des économies, c'est un aspect extrêmement important. Et donc nous avons un peu partagé ces questions et ça nous a permis également d'écouter les conseils de Son Excellence Monsieur le Président de la Transition sur ces différents points. Nous avons aussi profité de cette audience pour informer Monsieur le Président de la Transition que nous avons pratiquement finalisé la construction de notre troisième agence auxiliaire ici au Mali, l'agence auxiliaire de Caille. Vous savez qu'après Mopti et après Sikasso, la troisième agence va ouvrir en 2024 à Caille. Et donc nous avons, comme j'ai dit, finalisé les travaux. Et donc c'était un peu pour informer Monsieur le Président de la Transition sur les détails. Et donc le moment opportun, les autorités nous diront à peu près à quel moment on pourra procéder à l'inauguration de cette agence qui va venir renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays et qui va venir renforcer la capacité de la Banque centrale à accompagner les banques dans pratiquement l'ensemble du pays. Et CAI est un secteur qui est en forte expansion avec beaucoup d'établissements de crédit qui sont installés dans la zone compte tenu du développement économique de la zone. Et donc c'est tout à fait normal que la Banque centrale se rapproche des banques, des grands centres de production économique pour justement accompagner et soutenir le financement des activités. Le Mali est un partenaire bien sûr important au niveau de la Banque centrale et c'est un partenariat qui se porte bien. Je crois que le pays, comme tous les autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a subi les chocs de la Covid, les chocs liés à la hausse des cours des produits pétroliers, les produits alimentaires, la hausse des taux d'intérêt internationaux, évidemment. Donc tous ces chocs évidemment, ont impacté tous les pays de l'Union, y compris le Mali. Et donc dans ce contexte, évidemment, tous les pays, avec la BCEAO, nous travaillons pour justement faire en sorte que tous ces aspects soient gérés pour que la croissance économique, le développement des pays ne soit pas entravé. Et donc de ce point de vue, je crois que la coopération est bonne. Nous avons eu des échanges avec l'association professionnelle des banques également à l'occasion de cette visite pour justement échanger sur ces différents aspects. Donc les indicateurs sont bons. Je crois que Monsieur le ministre des Finances est là. La croissance est positive. D'après les informations qui nous ont été communiquées, on attend une très bonne production au niveau de la campagne de coton. Et donc ça, évidemment, c'est très positif pour le Mali, mais aussi pour la région. Et la production de l'or, vous savez que l'or est un secteur clé aussi pour le Mali. Évidemment, ce secteur est en expansion. Et donc tout ça, évidemment, ça ne peut que conforter la croissance économique du pays.